Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous le voyez sur le graphique, on a quasiment tout l'écosystème crypto qui est dans le vert et c'est grâce à une nouvelle macroéconomique qui est arrivée cette semaine. On a un Bitcoin qui a repris énormément de force et qui a réussi à casser son niveau de résistance des 60 000 dollars. Et on a en ce moment énormément d'altcoins qui ont des configurations ultra importantes dont on parlera aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va aller voir pourquoi on a eu cette explosion à la hausse, avec notamment la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On ira voir aussi ce que ça implique pour les prochains mois et surtout pour la fin de l'année 2024. Bien entendu, on analysera Bitcoin pour essayer de voir où est-ce qu'on en est et ce qui nous attend pour la suite. Et surtout, le plus important, on ira analyser tous ces petits altcoins avec des configurations extrêmement importantes. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous avez en description mes liens pour mon compte Instagram, mon compte Telegram ainsi que mon compte TikTok sur lesquels je vous partage des petites vidéos en exclusivité. Donc si ça vous intéresse et que vous préférez les formats courts, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis bien entendu, petit disclaimer, toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont surtout pas à prendre comme un conseil en investissement. L'investissement en crypto-monnaie comporte des risques, donc surtout il faut bien que vous fassiez vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors ceci étant dit, on va aller voir pourquoi on a eu une explosion sur ces derniers jours du prix du Bitcoin qui nous a fait franchir assez facilement le niveau de résistance autour des 60 000 dollars. Alors cette nouvelle macroéconomique, c'est tout simplement la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Parce que oui, cette décision était très attendue de la part de tous les investisseurs, parce que c'est la première fois depuis 4 ans que la Fed baisse les taux d'intérêt. Quand on regarde sur le graphique, vous voyez bien que la dernière fois que les taux d'intérêt ont été baissés, c'était en mars 2020. Donc oui, ça fait bien 4 ans. Ensuite, vous voyez, on a eu une stagnation, on a augmenté les taux d'intérêt petit à petit jusqu'à arriver à 5,5%. Et donc tout récemment, on a eu une baisse de ces taux. Donc comme vous le voyez ici, le consensus prévoyait une baisse de 25 points de base et finalement, cette baisse a été de 50 points de base. Donc on a eu une baisse qui était supérieure à celle qui était attendue par le consensus et qui a beaucoup fait réagir. Alors je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu en live le moment où on a eu cette annonce, mais en tout cas il y a eu quand même pas mal de volatilité sur du court terme. Puis par la suite, on a eu le discours de Jérôme Powell qui a validé un petit peu la tendance à la baisse sur les taux et qui donc finalement a permis de redonner confiance aux investisseurs. Et ce qui est très important, et on en parlera tout à l'heure, c'est que ça a fait réagir bien évidemment les crypto-monnaies, mais ça a aussi fait réagir le dollar. Alors j'y reviendrai tout à l'heure après avoir analysé le Bitcoin. Donc pour ce qui est du Bitcoin, en journalier, on a eu certes une belle poussée à la hausse. On a en ce moment donc 1, 2, 3 et 4 chandelles dans le vert qui se succèdent. Et pour le coup, on a donc une évolution à la hausse d'un peu plus de 11%. Donc c'est quand même pas mal. Et surtout, le plus important à voir, c'est qu'on est venu chercher très très proprement le niveau de support de la tendance baissière. Parce que je vous le rappelle, on est sur un canal baissier, donc que vous avez identifié en bleu juste ici, et à chaque fois qu'on vient toucher le bas de canal ou le haut de canal, on a du mouvement inverse. C'est-à-dire que on vient chercher le haut de canal, on a de la correction, et on vient chercher le bas de canal, on a de la poussée à la hausse. Et donc vous voyez, c'est assez propre. À chaque fois qu'on vient chercher ces bornes-là, on a une inversion de la tendance. Donc c'était très important. Je vous disais que selon moi, on aurait potentiellement un dernier retest du niveau de support avec le croisement qu'on avait juste ici à la fin du mois de septembre. Bon, ça s'est pas passé comme ça. On a pour l'instant un mois de septembre qui est dans le vert et qui finalement déjoue un petit peu tous les pronostics, puisque la plupart des gens, et moi inclus, prévoyaient donc un mois de septembre dans le rouge, puisque généralement ce mois-ci était plutôt un mois baissier. Alors bien entendu, c'était sans compter le pivot de la Fed qui a bien fait réagir le marché. Donc oui, il fallait s'y attendre, c'était un des scénarios que je vous avais déjà évoqué sur YouTube. Mais maintenant, encore une fois, on n'est toujours pas sorti de ce canal baissier. Donc sur du moyen terme, on est quand même toujours sur une tendance baissière. Donc personnellement, je crie pas victoire trop vite parce que voilà, tant qu'on n'a pas franchi en fait ce cap-là, donc de la tendance baissière sur le haut de canal, eh bien tout simplement on est toujours sur la tendance baissière. Donc ce que je vois bien en tout cas pour la suite, c'est qu'on est potentiellement une correction qui nous ramène sur le niveau de support des 61 000 dollars pour retester en fait ce niveau qui a été franchi assez facilement et peut-être potentiellement ensuite continuer d'évoluer à la hausse, peut-être faire une petite latéralisation tout au long du mois de septembre, et pourquoi pas ensuite franchir le canal et aller chercher la résistance des 70 000 dollars. Ça, c'est si on reste bien entendu sur une tendance haussière. Donc pour l'instant, tout va bien. On a un Bitcoin qui pète, on a des altcoins qui pètent aussi. Mais ce qu'il faut regarder, et sur lequel je suis très attentif en ce moment, c'est l'indice du dollar.
Parce que sur le dollar, vous voyez ce qui se passe en fait, c'est qu'on a un gros niveau de support juste ici. Et finalement, quand on regarde un petit peu l'évolution du prix, donc vous voyez, on a eu donc le jour de l'annonce des taux d'intérêt de la Fed, une belle mèche qui est passée sous le niveau de support et en fait qui s'est fait complètement ravaler à la hausse. Donc on a eu une feinte de cassure de ce niveau de support et c'est très important puisque si on avait réussi à vraiment casser ce support et à clôturer en dessous, ça aurait été vraiment très bon signe pour tous les actifs risqués et ça aurait permis potentiellement d'enclencher une réelle tendance haussière. Par contre, actuellement, on voit bien que justement ce niveau de support tient le coup et on a même du rebond dessus. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est passé un petit peu en dessous, mais on a quand même une chandelle qui est bien au-dessus. Donc c'est à suivre. Je pense que si malheureusement on n'arrive pas à casser à la baisse ce niveau de support, eh bien là il faudra se poser d'autres questions pour les cryptos parce qu'il se pourrait très bien que justement on reste dans ce canal baissier en tout cas sur Bitcoin et qu'on continue peut-être de latéraliser tant que finalement le dollar ne casse pas à la baisse ce niveau de support. Je pense honnêtement que si on arrive à casser ce niveau de support, ce sera l'élément déclencheur de la deuxième phase du bull run, en tout cas pour les crypto-monnaies. Donc ça personnellement, je le surveille très attentivement. Et ce dont je voulais aussi vous parler, c'est du S&P 500 et du Nasdaq. Parce que sur le S&P 500, vous le voyez, on a encore fait un nouvel ATH. Donc on a eu un petit peu de frayeur le jour de l'annonce des taux d'intérêt, puisqu'on a fait un ATH et on a complètement été rejeté. Et le lendemain, vous voyez la chandelle, on a une belle chandelle verte et on a fait un ATH. Donc c'est très bon signe. On est toujours sur cette tendance haussière sur du plus long terme, puisque vous voyez, on a des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Donc c'est très bon signe pour l'instant sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, là vous voyez qu'on a quand même un petit peu plus de mal à évoluer. On n'a pas fait encore d'ATH. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a su casser en fait la tendance baissière qu'on avait juste ici et qu'on est même revenu la tester. Et ça honnêtement c'est très important puisque on est venu tester le niveau de résistance, on a surfé un petit peu avec 3 ou 4 chandelles sur le niveau de support pour ensuite casser à la hausse et vraiment valider cette cassure. Maintenant, on va avoir un niveau de résistance qui sera situé juste ici, qui peut potentiellement là aussi rejeter le prix, mais pour l'instant, la tendance ne nous montre pas vraiment ça. On a une tendance haussière, oui, on a un peu de correction actuellement, mais c'est pas grand-chose. Et donc, si on continue sur cette tendance haussière, on pourrait très bien, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, faire un nouvel ATH aussi sur le Nasdaq. Donc, pour l'instant, tous les feux sont au vert. Je pense que vraiment, c'est le dollar qui va impulser la tendance haussière ou la tendance baissière, que ce soit sur les cryptos ou sur le Nasdaq et le S&P 500. Et justement, si on a un dollar qui arrive à casser cette tendance baissière, eh bien, ça peut être très intéressant pour les altcoins. Et quand je vous parle de ça, je voulais vous parler du Total 3. Donc le Total 3, c'est la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies, hormis le Bitcoin et l'Ether. Et quand on regarde des chandelles journalières, on voit qu'on avait une tendance baissière qui avait amené le prix à sortir en fait de cette phase de bull run pour rentrer un petit peu dans la phase qu'on avait eue et juste ici en pré-bull run. Et finalement, je vais passer sur des chandelles hebdomadaires pour vous l'expliquer. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on est quasiment même venu chercher le niveau, enfin en tout cas l'ancien niveau de résistance de la phase d'accumulation, juste ici avec cette mèche-là. Et ensuite, on a bien rebondi. Et maintenant, on est retourné en fait dans la phase de bull run avec cette correction. Et le plus important, on va retourner sur des chandelles journalières. Pour vous le montrer, ce sera plus simple. On est sur la borne haute du canal baissier. Et on le sait, à chaque fois qu'on vient chercher cette borne, on a de la correction. Ça s'est passé une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici, une quatrième fois ici et une cinquième fois ici. Donc on vient marteler vraiment ce niveau de résistance. Donc à voir si actuellement on va avoir assez de force pour passer au-dessus, potentiellement venir retester une fois, deux fois et repartir à la hausse sur le croisement entre la tendance baissière et le niveau de support qui est donc le niveau de support en gros de la phase de bull run. Et ça, honnêtement, ce serait l'un des meilleurs scénarios. Après, ce qui peut aussi très bien se passer, c'est qu'on ait une correction et qu'on continue d'évoluer petit à petit dans ce triangle pour ensuite péter à la hausse et repartir vraiment en phase de bull run. Parce que oui, honnêtement, on pourrait avoir un dernier scénario qui soit que on casse à la baisse et on continue la correction pour aller chercher la borne basse du canal baissier. Mais bon, je trouve que quand même, ça fait un moment qu'on est sur une tendance baissière. Quand on le mesure depuis, on va dire, ce point-là jusqu'à aujourd'hui, vous voyez qu'on a quand même 190 bars, donc 190 jours de correction sur les altcoins. Donc ça commence à faire long
Et personnellement, je pense que on a assez de force maintenant pour repartir à la hausse. Vous voyez sur le RSI, bon, on est quand même pas loin des zones de surachat, mais on n'y est toujours pas rentré. Donc à suivre de très près, et justement par rapport à ça, on a de très très belles occasions sur les altcoins dont on va parler dans cette vidéo. Ah oui, et aussi ce que je voulais vous montrer justement en parlant d'altcoin, c'est le graphique qui montre un petit peu la différence entre altcoin season et Bitcoin season. Et ce qui est important de voir, c'est que sur cet indicateur, on est sorti en fait de cette phase-là en dessous de la Bitcoin season et qu'on est potentiellement entré dans une espèce d'altcoin season. Donc pour l'instant, c'est pas validé. Je pense qu'on va devoir quand même avoir une belle poussée à la hausse sur Bitcoin pour pouvoir ensuite déverser petit à petit les liquidités sur les gros market cap, les moyens market cap et les petits market cap et d'avoir justement cette altcoin season. Par contre, oui, on a eu une poussée à la hausse et donc on pourrait avoir justement une mini altcoin season. Et c'est justement aussi pour ça que je voulais vous présenter certaines de ces altcoins. Et donc juste avant de commencer et juste avant de vous en parler, je voulais vous rappeler que tous ces petits altcoins, toutes ces crypto-monnaies très intéressantes sont disponibles sur la plateforme BitGet. C'est la plateforme que j'utilise personnellement pour à peu près 80% de mes investissements, que ce soit en spot ou même en futur. Il y a des frais qui sont assez avantageux et en plus de ça, si vous êtes nouvel utilisateur, vous avez un bonus pouvant aller jusqu'à 6200 USDT en vous inscrivant et en fonction, bien évidemment, de votre mise de départ. En plus de ça, si vous êtes nouvel utilisateur et que vous utilisez mon lien de parrainage en description, vous aurez automatiquement une réduction de 10% sur tous vos frais. Et avec le bull run qui arrive, je vous assure que c'est très très bénéfique d'avoir une petite réduction. Alors pour vous parler rapidement de BitGet, il y a quand même pas mal d'opportunités. Je vous en ai déjà parlé assez longuement dans mes précédentes vidéos. Mais par exemple, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que vous avez le launch pool. Le launch pool, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a des petits projets qui sortent et BitGet vous propose en fait de stacker soit vos bitcoins, soit vos Ethereum, soit d'autres crypto-monnaies sur des pools qui vous permettent d'avoir des APR ultra conséquents. Là, par exemple, je vous en avais présenté quelques-uns. Je vous avais présenté le L3, le Order, le CEC, le MAC et actuellement, on a le Watt. Et donc, vous voyez, c'est ultra intéressant parce que sur la pool Bitcoin, vous avez un APR de 510%. Donc, c'est vraiment énorme. Et sur la pool Ethereum, c'est encore plus gros puisque vous avez un APR de 706%. Ensuite, vous avez aussi la pool Mocha qui vous propose un APR de 1500%. Mais là, pour le coup, voilà, il faut avoir des Mocha. Rien que si vous avez du Bitcoin, vous bloquez vos Bitcoins là-dessus, vous gagnez 700% d'APR et c'est ultra rentable. Donc honnêtement, moi j'utilise ces pools. Vous avez sur Watt encore 9 jours et 22 heures, donc vous avez un petit peu de temps. Bon, c'est tout récent hein, parce que vous avez une durée donc, de ce projet, de ces pools de 10 jours. Donc ça vient tout juste de sortir et je tenais à vous en parler parce que c'est très intéressant, surtout si vous êtes les premiers à investir dessus. Parce que plus vous êtes en avance sur le projet, plus vous allez gagner des rendements. Et puis si vous voulez faire du stacking, vous avez aussi bien évidemment d'autres crypto-monnaies avec le Solana qui vous propose entre 4 et 10% d'APR. Vous avez l'Ethereum avec 4%. Après, vous en avez d'autres avec des plus gros rendements, comme par exemple Band, Saga, NIR. Donc si ça vous intéresse, vraiment, je vous conseille d'aller voir parce que c'est très intéressant, ça vous coûte rien. Vous avez juste à stacker vos crypto-monnaies. En plus, on est sur une tendance haussière, donc vous gagnez 2 fois plus. Donc finalement, c'est assez intéressant. Vous pouvez même aussi faire du trading de futurs. Donc vous cliquez dessus. Ensuite, vous choisissez la crypto-monnaie sur laquelle vous voulez trader. Vous ajustez votre levier juste ici et vous ouvrez soit des longs, soit des shorts en fonction de vos analyses. Et vous voyez, donc c'est assez fluide, c'est assez intuitif. Et comme je vous le disais, c'est la plateforme que j'utilise pour à peu près 80% de mes investissements. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus dédiée à comment fonctionne la plateforme, avec toutes les fonctionnalités, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si je vois que ça vous intéresse, eh bien je ferai une vidéo uniquement dédiée à ça. Enfin bref, maintenant qu'on a vu ça, on va passer sur l'analyse des altcoins. Alors pour ça, on va passer sur des chandelles hebdomadaires. Donc des chandelles qui représentent une semaine. Et il y a plusieurs altcoins sur lesquels je voulais passer parce qu'on a des configurations très importantes. Donc le premier, c'est Polygon. Polygon, vous voyez qu'on a eu donc une belle phase de correction, une tendance baissière et que justement on est venu chercher le niveau de support. Alors on n'est pas encore venu taper dessus, mais on est quasiment dessus. Et sur le RSI, vous voyez qu'on est quasiment dans des zones de survente et qu'on est en train de repartir à la hausse. Donc c'est très bon signe puisqu'on a une divergence entre la phase baissière du prix et la phase haussière du RSI. Donc quand on a un RSI justement comme celui-ci qui repart sur une phase haussière avec une vue hebdomadaire, c'est très très bon signe pour la suite. Ensuite, je voulais vous parler du Solana parce que sur Solana, on a su rebondir sur le niveau de support. Par contre, on est venu taper sur la tendance baissière. Donc soit on arrive à casser à la hausse et à aller chercher le niveau de résistance, soit on continue dans ce triangle avant de complètement exploser sur la fin du triangle formé par ce niveau de support et la tendance baissière.
Donc personnellement, pour l'instant, sur Solana, il n'y a pas de souci à se faire. On a quand même un RSI qui est sur une tendance baissière, donc à suivre. Je pense que justement, ça peut être un indicateur qui montre qu'on puisse continuer petit à petit dans ce triangle avant vraiment d'avoir un RSI assez bas pour repartir à la hausse. Mais bon, pour l'instant, on a de la hausse, donc tout va bien. Je voulais vous parler aussi de Algorand, puisque Algorand, on est très très bas. On est venu chercher des niveaux de support vraiment assez bas. Donc personnellement, je ne mise pas tout mon portefeuille sur cette crypto-monnaie-là. Mais par contre, je trouve qu'on a quand même une belle opportunité pour rentrer parce que oui, on est dans des phases très très basses. On est en solde sur cette crypto-monnaie-là. Et on pourrait avoir une poussée à la hausse, surtout quand on regarde le RSI qui, là aussi, est reparti sur une tendance haussière. Alors, c'est pas la crypto-monnaie avec le meilleur potentiel pour l'instant, mais bon, on a quand même une porte d'entrée assez belle. Ensuite, Polkadot. Polkadot, là, il y a quelque chose qui est très intéressant, puisqu'on est toujours dans cette phase d'accumulation. Et en fait, un petit peu comme toutes ces grosses crypto-monnaies à gros market cap, on est retourné chercher un niveau de support très très bas et on pourrait justement repartir à la hausse avec un RSI qui est aussi très bas et qui a beaucoup de marge avant d'arriver dans des zones de surachat. Donc pour le coup, là aussi, je me suis un petit peu positionné sur Polkadot. C'est une crypto-monnaie qui a un très gros potentiel, qui est peut-être un petit peu vieille, mais qui, je pense, a quand même du potentiel pour retourner chercher au moins le niveau de résistance autour des 12 dollars. Et si on arrive jusqu'ici, on aura fait déjà 198%, donc quasiment 200%. Ensuite, même configuration, on a ADA. ADA, c'est pareil. On est sur une phase d'accumulation, on n'en est pas encore sorti. On a un RSI qui est très propre, qui repart sur une tendance haussière et donc une opportunité. Je voulais vous parler aussi du NIR, parce que sur le NIR, on n'est pas loin de venir chercher le niveau de support. On est sur une tendance baissière, on est venu chercher la résistance. Et donc là, personnellement, je pense que on peut pourquoi pas continuer de corriger pour aller chercher le niveau de support, ce qui permettrait au RSI de descendre un petit peu plus avant de rebondir sur ce niveau de support et d'aller chercher au moins la résistance autour des 8 dollars. Et là, de la même façon, si on fait ça depuis le niveau de support, on aura fait plus de 200%. Donc vous voyez qu'on a quand même de très très belles opportunités jusqu'aux prochaines résistances. On a des altcoins qui ont des très belles configurations. Et personnellement, alors je peux me tromper, mais je vois très mal en fait toutes ces grosses crypto-monnaies à gros market cap repasser encore une fois en dessous des niveaux de support que je vous ai présentés. Donc je peux me tromper, hein, mais honnêtement je ne le vois pas comme ça. Ensuite, on a FTM qui a très bien fonctionné. On avait donc un niveau de support très important. On est quasiment venu le chercher. Et là, vous voyez, il franchit petit à petit tous ces niveaux de résistance. On a quand même un gros niveau de résistance qui était donc en fait le niveau de résistance de la phase d'accumulation qu'on avait eu juste ici. Vous voyez qu'on était, on était sorti, on était venu le retester, puis ensuite on avait recorrigé pour revenir chercher le niveau de support. Et là, on est retourné sur le niveau de résistance. Donc là aussi, on va avoir, je pense, un petit peu de bataille. Et le prochain niveau de résistance, ce sera les 1,18 dollars. Et si on arrive jusqu'ici, on aura évolué de presque 90%. Ensuite, on continue avec Fetch.ai. Là aussi, c'est une crypto-monnaie que j'apprécie beaucoup, qui est en phase haussière, qui a réussi à casser sa belle tendance baissière qu'on avait eue depuis très longtemps et qui a fait très mal à tout le monde puisqu'on a eu une correction qui nous a amené sur du moins 80% en 133 jours. Donc ça fait pas super plaisir. Mais bon, c'était une correction qui était nécessaire suite à la belle poussée à la hausse qu'on avait eue en quelques semaines. Et on était venu du coup rechercher des niveaux de support. Maintenant on est reparti à la hausse et je pense que cette correction a été nécessaire pour purger le marché et que maintenant on est reparti sur de bonnes bases. Autre crypto-monnaie sur laquelle je me suis déjà positionné assez fortement en fin de triangle, c'est la crypto-monnaie Yotex. Vous voyez, donc on est venu chercher en fait le croisement entre la tendance baissière et le niveau de support. Donc moi, personnellement, je m'étais positionné juste ici. Donc ça a payé. On est pour l'instant sur une bougie verte. On a eu un rebond sur ce niveau-là. Maintenant, à voir si ça va continuer. Je pense que si la alt season s'enclenche et qu'on a justement ce déversement de liquidité sur les altcoins, on pourrait avoir une très belle suite pour cette crypto-monnaie-là. Surtout que personnellement, je trouve qu'elle a un très gros potentiel. Et ensuite, vous voyez, on a des niveaux de résistance un petit peu partout. On aura, je pense, quand même un autre niveau de résistance autour de 0,066 dollars qu'il faudra arriver à passer avant d'aller chercher les prochains. Donc moi je me suis positionné, maintenant on verra bien. Je me suis aussi positionné sur Injective parce que de la même façon on a un triangle, on a une tendance baissière juste ici, un niveau de support, on est venu le casser à la hausse, donc pour l'instant c'est très bon signe. Et on a un RSI qui latéralise et qui peut potentiellement repartir sur une tendance haussière. Là pour le coup, si on casse le niveau de support, ça peut être assez inquiétant parce qu'on retournerait assez bas. Surtout que déjà, on a eu une très grosse correction, donc ça pourrait faire très mal. Personnellement, je me suis positionné, j'ai mis mes stop loss, et puis là aussi, on verra bien.
Je me suis aussi positionné sur le link, parce que sur le link, on a quelque chose qui est assez intéressant en hebdomadaire. C'est qu'en fait, on est venu chercher le niveau de support qui était anciennement niveau de résistance. Donc ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. On avait donc cette phase d'accumulation. On en est sorti, on a fait épaule tête épaule, on a corrigé, on est retourné chercher le niveau de support et là ça peut être très intéressant pour repartir à la hausse et au moins aller chercher la résistance autour des 16 $. Ensuite, on a le Caspa qui est très intéressant et dont je vous ai parlé il y a très très longtemps, donc j'espère que vous avez su prendre des profits, c'est toujours l'occasion d'ailleurs de prendre des profits. Et on est sur une tendance haussière avec un canal haussier. À chaque fois qu'on va chercher le haut et le bas de canal, on a une inversion de tendance. Et justement, ça fait pas longtemps qu'on est venu chercher le bas de canal et aussi le niveau de support. On a bien sûr rebondir dessus, mais maintenant on est un petit peu dans une phase d'indécision, de latéralisation. On a un RSI qui est assez haut. Donc personnellement, je prends des profits sur cette crypto-monnaie-là. Ensuite, autre crypto-monnaie très intéressante, c'est Rio. Sur Rio, on est venu chercher là aussi le niveau de résistance de la phase d'accumulation qu'on avait juste ici, qu'on était déjà venu chercher une première fois avant de rebondir. Maintenant, on est retourné le chercher et là, pour le coup, on a rebondi dessus. Personnellement, je trouve que c'est une très très belle opportunité. En plus, quand on regarde le RSI, on est redescendu assez bas et on est reparti à la hausse. On est en train de casser cette tendance baissière, donc pour l'instant, c'est assez bon signe. Bien évidemment, on a le render qui est très important et sur laquelle j'ai réinvesti tout au long de la correction. Là maintenant, on est venu chercher le niveau de support. Donc personnellement, je pense que ça représente une très belle opportunité. On est sur une phase ascendante pour l'instant et le prochain niveau de résistance, ce sera le niveau des 8 $ avec un potentiel 65% de hausse dans un premier temps. Alors oui, je dis dans un premier temps parce que personnellement, je pense qu'en période de bull run, cette crypto-monnaie-là va complètement exploser et faire bien au-delà de son ATH. Je voulais aussi vous parler rapidement de Change parce que pour le coup, bon, c'est pas la crypto-monnaie sur laquelle je mise le plus, mais bon, on est sur un niveau de support, donc ça peut être toujours intéressant de miser dessus, surtout qu'en plus, on a un RSI qui est assez bas. Donc on a tous les voyants qui sont au vert. Maintenant, à voir quand même le niveau du projet, parce qu'on a eu quand même une très très grosse correction qui a duré bien longtemps et qui a fait très mal aux investisseurs. Donc là, je pense que c'est du qui tout double. Soit on corrige, on casse à la baisse, et là c'est fini, on part aux enfers. Soit on arrive à rebondir dessus, et là pour le coup, on va très vite ravaler toute la baisse. Donc je pense qu'on a un petit billet à miser là-dessus. Ensuite, on a la crypto-monnaie Ocean Protocol, je vous en parle souvent. On a bien sûr rebondir sur ce niveau de support. On le savait, on avait un niveau de support juste ici. On a cassé la résistance sur laquelle on avait bataillé un petit peu. Donc pour l'instant, c'est très très bon signe. Surtout que bon, après on est un petit peu dans l'inconnu, j'ai envie de dire. On n'a pas forcément de gros niveaux de résistance ensuite. C'est une crypto-monnaie qui est assez jeune. Et bon, je pense qu'on va avoir de la résistance à ce niveau-là autour des 1 $ parce que oui, c'est une barre qui est symbolique. Donc 0,9, 1 $, on a eu de la latéralisation à ce niveau-là. Et donc si on monte jusqu'ici, depuis ce point, on aura déjà fait presque 40%. On a aussi l'Hit and Try dont je vous parle assez souvent sur cette chaîne. On est venu chercher un niveau de support, c'est très très propre. Là pour le coup, je pense qu'on peut s'attendre à au moins la même hausse que celle qu'on a eue juste ici. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à partir de ce point jusqu'en haut, on était monté à presque 250%. Et je pense que on est parti sur les mêmes bases. Surtout qu'on a un RSI qui est reparti sur une tendance haussière, qui allait très bas chercher donc ce niveau de support. Et donc si le projet ne se casse pas la figure, bien évidemment, alors on pourrait avoir, je pense, le même type d'évolution à la hausse. Donc personnellement, c'est une crypto-monnaie sur laquelle je mise. Je voulais vous parler aussi d'ANKR. Alors je sais que ça fait beaucoup d'altcoins à analyser, mais je voulais vraiment vous faire un point général aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vous rappelle d'ailleurs que quasiment toutes ces crypto-monnaies sont disponibles sur BitGet. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage en description si vous voulez investir dessus parce que vous avez des réductions de frais. Et ça vraiment, c'est indispensable, surtout en période de bull run quand vous allez avoir des transactions dans tous les sens. Donc à NKR, je vous en avais déjà parlé très récemment et je vous disais que justement on avait cassé la tendance baissière, qu'on était retourné chercher justement cette tendance et qu'on était en train de surfer dessus. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et en plus de ça, on a un RSI qui commence à reprendre de la force et à repartir vers le haut. Donc j'espère qu'on va vraiment pouvoir enclencher cette phase-là. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Ensuite, même configuration qu'à NKR, on a la crypto-monnaie Eternity. Là, on avait une tendance baissière, on l'a cassée à la hausse, on est revenu la chercher et on est en train de surfer dessus. On a un RSI qui repart sur une tendance haussière, donc très bon signe pour évoluer à la hausse et rebondir sur ce niveau de support. Et si on arrive à aller jusqu'à la résistance, on aura fait 120% de hausse. Je voulais vous parler aussi rapidement de Gala. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Pour le coup, là aussi, on est venu chercher très bas des niveaux de support. C'est des niveaux de support qui sont assez historiques et assez puissants, puisqu'on est venu les chercher une fois, deux fois et trois fois. Et à chaque fois qu'on est venu chercher, on a eu du rebond. Donc il faut potentiellement s'attendre à du rebond là aussi,
avec un RSI qui est assez bas, qui est quand même sur une tendance haussière là aussi. Donc ça peut être assez intéressant de miser dessus. En ce moment, vraiment, je vous le dis, on a beaucoup d'opportunités sur les altcoins. Il faut vraiment que cette tendance haussière se valide. Et si elle se valide, alors ça peut vraiment être magnifique. Après, j'ai pas de boule de cristal, hein. Inversement, on peut aussi avoir une correction qui fasse tout cracher. Mais là, pour le coup, sur ces crypto-monnaies à assez gros market cap, si on a un prix qui passe en dessous des anciens supports qu'on est venu tester en bear market, alors là, ça peut vraiment être très inquiétant pour ce type de projet. Bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on a du rebond, donc tout se passe bien. Mais il faut quand même garder ça en tête. Bien entendu, je devais vous parler de BitTensor. Parce que sur BitTensor, je vous ai dit que je prenais des profits. Alors oui, j'ai pris des profits quand on est venu chercher ce niveau de résistance autour de 369 $, parce que je m'étais positionné lorsqu'on était venu chercher le niveau de support à plusieurs reprises. Et je vous disais que c'était très facile à trader, puisque on entre ici, on sort ici, on entre ici, on sort ici, on entre ici, et on sort ici. Donc bon, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, on est reparti à la hausse et on a cassé encore plus haut. Donc c'est très bien. Bien entendu, je n'avais pas tout sorti sur BitTensor et heureusement. Quand je vous dis de prendre des profits, c'est vraiment de vous focaliser sur un petit pourcentage qui vous permettra ensuite de réinvestir sur une autre crypto-monnaie. Par exemple, je ne sais pas, mais vous sortez 10, 15, 20% de votre investissement sur la crypto, enfin, une fois que vous avez fait des profits, et ensuite ça vous permet de réinvestir un petit peu sur une autre crypto-monnaie qui est sur un niveau de support. Donc par exemple, si vous êtes sur BitTensor et que vous n'avez pas encore pris de profit, vous prenez des profits à ce niveau-là, donc autour de 420 $, vous prenez un petit pourcentage et vous allez réinvestir sur une autre crypto-monnaie qui n'a pas encore pumpé, comme par exemple Rio ou alors une des crypto-monnaies que je vous ai présentées précédemment. Il y a aussi SUI qui a très très bien marché, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, donc j'espère que vous vous êtes positionné et que vous êtes en bénéfice. Là aussi, je vous conseille quand même de prendre des profits et de faire comme BitTensor, c'est-à-dire que vous prenez des profits et vous investissez sur une autre petite crypto ou même vous pouvez retirer tout simplement parce que ça fait toujours plaisir et il est toujours très apprécié de pouvoir se récompenser. Parce que oui, les efforts ont été très intenses. Pour ceux qui ont tenu, bravo à vous. Maintenant, si tout se passe bien, on va avoir une phase de bull run et une phase euphorique qui va commencer petit à petit à arriver. Et c'est là où on va avoir les meilleurs résultats. Donc c'est pas le moment de lâcher. Et vous voyez, ce type d'évolution à la hausse va apparaître de plus en plus sur tous les graphiques de beaucoup d'altcoins. Et ça va vraiment être magique. Une autre crypto-monnaie que je voulais vous présenter qui présente une belle opportunité, c'est la crypto-monnaie Maker. Alors je vous avoue que ça fait un moment que je ne suis pas allé voir le projet, mais on a quand même quelque chose d'intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'on est sur le niveau de support et qu'on a une tendance baissière sur le RSI qui n'est pas encore repassée sur une tendance haussière et qui n'est pas encore allé chercher des niveaux de survente. Je ne pense pas qu'on aille chercher directement les niveaux de survente puisque déjà on est sur des chandelles hebdomadaires et qu'en plus on est déjà allé chercher en phase de bear market. Donc là on est venu chercher un niveau de support très important et il se pourrait qu'on ait du rebond à ce niveau-là. Donc moi je vous présente ça, maintenant après vous faites votre propre avis et après c'est à vous de choisir si vous investissez ou pas. L'avant-dernière crypto-monnaie c'est la crypto-monnaie BLZ. Là aussi on a eu une lourde correction, on est venu chercher le niveau de support de la phase d'accumulation qu'on a eu juste ici, tracé très grossièrement, désolé, et on est en train d'avoir du rebond. En plus on a un RSI sur de l'hebdo qui est très bas, qui est reparti sur une tendance haussière, donc là c'est très bon signe. C'est une petite crypto-monnaie qui n'est pas trop connue, donc je pense qu'on peut tenter le coup et ça peut potentiellement aller très vite. Surtout que le prochain niveau de résistance se trouve à 0,287 $ et on aura fait au moins 100%. Et enfin, la dernière crypto-monnaie dont je voulais vous parler, c'est la crypto-monnaie Synapse. Pour le coup, là, on n'a pas forcément encore eu de rebond. On flirte toujours avec ce gros niveau de support autour de 0,5 $ et on n'a pas encore réussi à casser la tendance baissière. Alors on a un RSI qui est en train de remonter, qui est sur une phase haussière et qui enclenche en fait cette phase haussière. Et le plus important, c'est qu'on est enfin arrivé au croisement entre la tendance baissière et le niveau de support. Donc là aussi, on peut avoir une très très grosse target et pour le coup, le prochain niveau de résistance sera les 2 $. Donc si on monte jusqu'ici, on aura fait une évolution à la hausse de 333%. Donc personnellement, c'est une crypto-monnaie sur laquelle je me suis positionné. Alors, je me suis positionné en futur. J'ai pas mis beaucoup de levier. Quand je mets du levier, ça tourne entre 3 et 5%. Sauf quand il y a une grosse opportunité et qu'il faut aller très vite et que c'est sur du très court terme. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc sur BitGet, si vous voulez changer le levier, vous avez juste à cliquer juste ici et ensuite vous adaptez votre levier, que ce soit en long ou en short. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je voulais vraiment faire un point général et assez complet sur les quelques altcoins les plus importants à connaître qui avaient des belles structures ou qui avaient bien évolué. Je voulais vraiment avoir cette analyse un petit peu générale
J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu trouver des belles opportunités. Surtout, faites votre propre analyse sur les crypto-monnaies qui vous plaisent le plus. Je vous en ai présenté vraiment beaucoup, donc il faut que vous fassiez votre choix. Vous ne pouvez pas investir sur toutes ces crypto-monnaies-là. Personnellement, moi j'ai fait mes choix. Mais bon, je vous laisse un petit peu travailler, je vous laisse faire vos propres choix. Et encore une fois, c'est pas à prendre comme un conseil en investissement, parce que bien évidemment, j'ai pas de boule de cristal et demain tout peut s'effondrer. Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc personnellement, j'ai tenté le coup sur certains altcoins. Maintenant, encore une fois, le plus important, ça va être de savoir si le dollar arrive ou non à casser son niveau de support autour de ce point-là. Et si c'est le cas, ça peut être très très propre. Parce que oui, bon, je vous l'ai montré sur des chandelles journalières, mais quand on regarde sur des chandelles hebdomadaires, c'est encore plus marquant. On a vraiment un très gros niveau de support. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Pour les nouveaux, vous avez mon lien de parrainage pour BitGet en description. Vous pouvez aller aussi jeter un œil sur mes différentes plateformes, que ce soit TikTok, Instagram ou même Telegram. Si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez un petit peu ce style de vidéo où j'analyse beaucoup d'altcoins, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo parce que ça soutient énormément la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!